Bonjour, bienvenue enfin à un épisode de Jessica et les frisés. Mon Dieu, on voit tout le poil avec la lumière. C'est mon lapin parce qu'en ce moment, je filme dans la chambre de ma fille parce qu'il fait vraiment pas beau dehors. Puis ici, il y avait une lumière qui était quand même pas si pire. Bref, on voit les vraies couleurs, on voit les bonnes couleurs. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de filmer ici. Mais là, ça fait en sorte que j'ai un petit lapin qui vient voir ce que je fais. Puis ben, je le surveille pour pas qu'il touche à mes tricots. Parce que je peux pas l'enfermer nulle part, il n'y a pas de cage. Il vit sa petite vie de lapin en liberté à la maison. Donc, c'est ça. J'ai pas. Je pensais que j'avais une vie plate, là, que je faisais rien de ma vie à part tricoter. Ben, c'est pas une vie plate de pas rien faire à part tricoter. Mais c'est ça. Je pensais que j'avais pas vraiment d'occupation. Puis finalement, je me rends compte que j'ai une vie assez occupée. Puis je suis pas tellement capable de faire un épisode par mois. Donc, j'essaie de me motiver à chaque fois parce qu'à chaque fois que je tourne un épisode, je suis super excitée. Puis à la fin, je me dis, ah là, c'est sûr, j'en fais un à chaque mois. Puis finalement, non. Les épisodes arrivent quand ils arrivent. Puis malheureusement, la vie, c'est la vie. Puis de toute façon, souvent l'été aussi, je sais pas si ça vous fait ça, là. Moi, l'été, des fois, j'ai une petite baisse dans les tricot, puis une augmentation de lecture. Fait que là, je sais pas si ça va me faire ça cette année, mais normalement, je fais plus de lecture durant l'été que de tricot. Et l'hiver, ben, printemps, hiver, automne, c'est plus de tricot. Donc, pour commencer, ce que je porte, en réalité, ça fait longtemps qu'il est terminé. Je l'avais fait pour ma tante. Puis finalement, ma tante me l'a redonné parce que, avec la pandémie, ben, elle, son domaine a été touché, donc elle a arrêté de travailler. Puis ça fait qu'elle a un petit peu engraissé parce que, ben, la vie, elle a, elle a un petit peu. C'est ça. Elle a arrêté de travailler, elle a quand même une job assez physique, puis en arrêtant de travailler, ben, elle a un petit peu pris de poids, fait que ça fait que le chandail lui faisait plus. Fait que tant qu'à le laisser dans le garde-robe en se disant qu'un jour elle rentrerait dedans, puis tout ça, ben, elle a dit, ben, gars, je te le redonne, fait que comme ça, il va pouvoir être porté. Il va pouvoir être porté. Fait que c'était aussi un chandail de petite knit. Là, je pense que c'est le Anchors Tee. Il me semble que c'est ça. En tout cas, mais elle n'a pas beaucoup des manches courtes, mais ben, ouais, elle commence à en avoir pas mal. Mais bref, avec le yoke, là, vous allez voir petite knit, puis c'est sûr, vous le trouvez. Il est assez évident. Il est vraiment facile, puis c'est comme ici, c'est des ronds de côte 1-1. Puis là, ça donne un bon rythme au tricot parce que on change tout le temps d'étape, on dirait, avant de passer à autre chose. Puis à la fin, ben, quand on commence à être tanné de faire des côtes 1-1, ben là, on tombe dans du jersey jusqu'en bas. Jusqu'en bas, puis fait que ça rythme bien le tricot. Voyons, j'ai des cheveux partout. Je prends mes cheveux, je suis tannée. Mon Dieu. Je viens de me penser comme Pierre-Yves Desmarais dans la chanson Pierre-Yves Roy Desmarais. Maman écrit sa chanson. Je suis tannée. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce que je porte en ce moment. Elle me l'a redonné. Je l'adore. C'est sûr que là, les manches, je trouve qu'ils sont un petit peu serrés. Mais quand ça fait une couple de minutes que je l'ai sur le dos, je sens plus qu'ils sont serrés. Ça va bien. Puis ça, je l'avais fait. J'avais un restant de Cotelin de Knitpicks. Je sais même pas si elle existe encore. J'ai pas été voir. J'avais un restant que j'avais acheté peut-être il y a 3-4 ans. Puis finalement, je savais pas quoi faire avec. Puis là, tu sais, j'avais comme pas mal. Ça prenait pas mal de place dans mon stash là, pour pas grand chose. Fait que là, j'ai essayé de trouver un chandail. C'est un DK. Je sais qu'il y en a les t-shirts en DK qui aiment pas vraiment ça, mais moi, je suis vraiment frileuse. Là. Pour vrai, je pense que je pourrais me faire un t-shirt en laine, 100% laine et mohair, puis j'aurais pas chaud. J'ai pas de
Ben, je suis pas frileuse, mais je sais pas, on dirait que mon corps s'auto-régule bien. J'ai pas de... Si vous entendez des petits... c'est le lapin qui s'énerve. Fait que, ouais, on dirait que j'ai comme pas de... Moi, je suis la pro. Le matin, je me lève, je suis gelée en sortant des couvertes. En sortant des couvertes, fait que je m'habille comme un ours. Puis finalement, genre en plein été, puis finalement, je vais travailler. Puis genre, directement à la pause du matin, là, à 10 h le matin, il fait à peu près 25 dehors. Puis moi, j'ai un, j'ai un coton ouaté avec rien en dessous que je peux pas enlever. Je prends ma pause dehors quand même. Fait que ça, c'est vraiment moi, une vraie championne. Et que ça me dérange pas du tout que ça soit indiqué, mais de toute façon, en coton lin, c'est pas vraiment chaud, là. Je pense, en tout cas, je vous en donnerai des nouvelles, là, mais je pense que ça... Moi, c'est sûr, ça va être correct, là, personnellement. J'ai pas tendance à avoir vraiment chaud ou vraiment froid. Je m'adapte. Donc, ça, c'est pour ce que je porte. Après ça, mes projets finis. Viens pas sur mes tricots, toi. Mes projets finis, j'ai terminé mon... Ben voyons. J'ai un blanc, je me souviens plus comment il s'appelle. Tout le monde l'a fait. Là, je sais que vous me criez le nom, là. Le Whitmore Sweater. Mon Dieu Seigneur. Méchant blanc. Donc, je l'ai terminé. Là, il y a des plis parce qu'il était tout plié. La manche, c'est tellement beau. Genre, ici, avec le reflet du soleil, là, c'est vraiment la bonne couleur pour la caméra. C'est comme le maximum que vous allez voir là, avec ce que je peux vous montrer. Mais en réalité, il y a des belles variations de bleu mauve, mais c'est tellement... Ils se ressemblent tellement, les deux couleurs, que pour vrai, je pense pas être capable de vous le montrer, là. Mais je l'adore, il est vraiment beau. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Le suri me pique pas du tout. Donc, ça, c'est numéro 1 parce que c'était un suri et un lace de Lea Flora. J'avais un couleur pervenche et une couleur one of a kind que j'avais demandé à Mélissa de Lea Flora si elle pouvait me le faire là, comme commande spéciale parce que je voulais vraiment avoir cet effet-là d'un chandail de couleur, mais vraiment similaire, ce qui fait que c'est comme juste... il n'y a pas beaucoup de contraste, là. C'est vraiment subtil. Puis j'adore ça. Fait que ça donnait comme un mauve puis un bleu mélangés ensemble. J'ai fait les manches Bishop, comme beaucoup, je pense. J'avais 4 suris. J'en ai utilisé 3. Mon 4e, il est pratiquement pas entamé. Ça m'a fait la même chose avec mon No Frills. J'avais comme 3 mohaires. 3 mohaires ou 4. Peut-être 4. Puis mon dernier, il est pratiquement pas entamé. Fait que là, j'ai comme un suri, cette couleur-là, puis un mohair rose... vieux rose quasiment... Ouais, vieux rose aussi, pas entamé. Donc, j'aurai probablement, peut-être des bas ou une tuque ou un futur Aros. Ouais, je pourrais me faire un futur Aros si au final j'ai des couleurs qui... Des petits cheveux de bébé qui s'énervent. Si au final j'ai des couleurs qui vont bien ensemble. Donc là, je vous dirais que ça fait un petit bout que je l'ai terminé, mais j'ai pas fait, c'est sûr, j'ai pas fait de modifications nulle part, là. Donc, je l'aime vraiment. Puis, je me suis rendu compte à la fin que je m'étais trompée. Vous voyez ici, là. Ça rentre là, mais normalement, ça devait pas rentrer là.
Je me suis comme mêlée dans toutes les lettres, là, puis j'ai fait... parce que chaque étape a une lettre, chaque diagramme a une lettre. Puis là, je me suis mêlée dans les lettres, puis j'ai comme fait un... Tu sais, mettons qu'il y avait la lettre... Il y avait une lettre pour le small, une lettre pour le medium. Puis moi, j'ai genre commencé par la lettre... La première lettre, en me disant « Ah, je vais les faire toutes une après l'autre. » Mais c'était comme... Fallait juste que je prenne ma lettre medium. Fait que... En tout cas, je me suis mêlée, mais c'est pas grave. Sincèrement, il n'y a pas personne qui m'en a parlé dans mon entourage. Puis je pense pas qu'il y a quelqu'un un jour qui va s'en rendre compte dans mon entourage là, qui tricote pas. Même quelqu'un qui tricote... faut vraiment porter attention au motif. Là. C'est sûr que là, à ce temps que je vous le dis, peut-être que vous voyez juste ça présentement, là, mais normalement, en bougeant et tout ça, on le voit pas. Là. Fait que ça me dérange pas du tout. Fait que c'est ça. Le suri, ça me pique pas. Je suis bien contente. C'est pas la dernière fois que j'en tricote. Par contre, vous voyez que ça... J'ai des bouloches, là. C'est vrai, c'est vraiment beau, là, le fuzz, tous les petits poils qui ressortent, là. Mais, d'après moi, ça va boulocher quand même beaucoup. Je sais pas, là, c'est la première fois que je tricote du suri. Mais je pense que ça... moi, en tout cas, je pense que ce chandail-là, il va boulocher. Mais j'adore. La couleur, le drapé, c'est tout squishy, c'est... J'aimerais ça me faire comme un gros gilet, là, juste en jersey, juste un gros gilet doudou qu'on met n'importe quand, là, en écoutant la télé dans la maison, là. Tu sais, que c'est comme un gilet qu'on met à tous les jours, comme un pyjama. Donc ça, c'est pour mon premier objet terminé. Après ça, j'en ai un autre petit, mon... Il est cute! Donc, c'est le chandail rayé que j'étais en train de faire la dernière fois aussi pour mon ami qui a accouché. Puis, mais je sais que on va se croiser la fin de semaine prochaine parce qu'on va à la même place. Donc, je vais lui donner en personne. Mais c'est ça. C'est le petit chandail pour son bébé que j'ai fait un... J'étais allée avec la plus grande grandeur que je pouvais aller avec les balles que j'avais pour avoir le moins de restant possible. Ça a donné un 1-2 ans. Fait que c'est ce que j'ai fait, sauf que je fais jamais d'échantillon comme vous le savez. Donc c'est peut-être pas un vrai 1-2 ans, mais je le trouve quand même assez grand. Là. D'après moi, il va y faire un bon petit bout. C'est sûr que la laine, ça s'étire, donc je suis comme pas trop inquiet. Mais une chance que j'ai pas fait genre le 0,3 mois ou le 3,6 parce qu'elle a accouché d'un bébé de 10 livres et une. C'est là que je me dis, quand que je tricote du 0,3 mois ou du 3,6 mois, je prends une chance. Parce que, mon Dieu, hey, 10 livres et une. Puis là, elle a couché ça debout, debout la tête, le reste du corps à quatre pattes, bing bang, ah ouais, on sort ça de là. Fait que, là, pour l'instant, elle n'a pas eu le temps de me compter trop son accouchement encore, là, avec le petit bébé. Pas mal fatiguée, puis je pense que les nuits sont un peu plus dures aussi avec parce qu'elle en a un autre de 1 an et demi, genre. Ouais, 1 an et demi. À peu près. Fait que je pense que là, en ce moment, ils sont un peu en adaptation, puis fait que souvent, elle se couche très tôt. Donc, on n'a pas eu le temps vraiment de jaser, mais j'ai bien hâte de savoir ce qui s'est passé. J'ai bien hâte de connaître les détails de l'accouchement. Puis, c'est ça, j'ai fait un peu dans le style Aros, mais j'ai pris le flax light de Tinkenit. J'ai pas fait la bande de point mousse sur les bras. Puis, j'étais allée avec 10 rangs par 10 rangs par couleur. Puis, ça a bien à donner parce que j'ai commencé avec brun. Puis, la mesure exacte me faisait finir par le brun. Fait que mes 4 côtes
Mes 4 ribbings de côte sont tous en brun. Mais de toute façon, c'est ce que je voulais. Fait que si ça n'avait pas donné, j'aurais fait pour que ça donne. Parce que je voulais que tous mes ribbings soient de la même couleur. Puis en faisant 10 rangs, je tombais exactement sur 1 pouce pour la mesure. Donc c'était facile là, de savoir combien de rangs il me restait avant de terminer. Fait que ça menait vraiment bien le tricot. Fait que ça a vraiment été vite de tricoter ce chandail-là. Puis je le trouve vraiment beau. Je trouve qu'il fait un peu un petit monsieur, là. Je sais pas. Ouais. Je le trouve super beau. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais faire aussi, je vous avais montré, là, de la laine pour faire celui de mon autre ami qui attend une petite fille. Fait que éventuellement, je vais me lancer sur lui. Mais en ce moment, mes projets en cours, c'est fou, fou, fou. Je me suis éparpillée. Ben, après ça. Là, après ça, je voulais faire ma robe. Si vous vous souvenez, j'avais acheté de la Knitting for Olive le moire, puis la Double Soft Merino. C'est ça? Double... Oh, mais je les ai ici. Le moire. Les moires de Knitting for Olive, là, je trouve tellement qu'ils sont profonds, là. Les couleurs sont comme malades. J'aurais aimé ça que le rouge ici, vous voyez, qui est comme un peu plus, je vais pas dire fade, c'est pas qu'il est fade, mais je sais pas, il est un petit peu plus mauve ou... Ouais, là, avec la lumière, on voit pas tellement. Oh, peut-être. En tout cas, vous voyez que c'est pas la même couleur, mais j'aurais tellement aimé ça qu'il soit cette couleur-là. Cette couleur-là, je la trouve tellement belle. Je trouve vraiment que c'est comme une couleur profonde, riche. Je l'adore. Mais je me ferais peut-être un jour un chandail juste en moire avec une de leurs couleurs comme ça. Parce que j'ai écouté aussi le podcast de Pompon Tricot. Puis elle se fait aussi un projet avec... il me semble que c'était du bleu. Puis son bleu aussi, là, il est tellement profond, il est tellement beau, là, que... Ouais. Le moirage, les couleurs, je les ai trouvées écœurantes. Donc, c'est ça, Double Soft Merino. J'avais acheté ça pour faire la robe Augustin numéro 11, me semble. En tout cas, c'est un numéro, mais je suis sûre que c'est 11. De Knitting for Olive. Non, pas Knitting for Olive, pas tout. De Augustin. Je pense que c'est ça le nom de la designer. Qui d'ailleurs est en train de faire sa robe de mariée. C'est un chef-d'œuvre. C'est pas la robe que je mettrais pour mon mariage, là, évidemment. Ben, pas évidemment, personnellement. Mais c'est vraiment, vraiment beau, là. Vraiment écœurant. C'est une œuvre d'art. Moi, je comprends même pas. Après s'avoir mariée, j'espère qu'elle va l'encadrer parce que... Mon Dieu, que... C'est intelligent. Puis tous ces designs sont vraiment uniques, là. Tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, elle suit pas, je trouve... Tu sais, elle suit pas la tendance de plusieurs designers qui font en sorte que souvent les designs finissent par... comme tout se ressembler, là. Ou il y en a beaucoup qui se ressemblent. Vraiment, ces designs, ils ressemblent pas à... Ben, en tout cas, j'ai pas vu de design pareil comme elle. Fait que peut-être que ça existe, là, mais moi, à date, d'après ce que je vois, j'ai pas vu aucun designer qui ressemble à son... Tu sais, elle a vraiment un travail qui est unique à elle, je trouve. Puis c'est vraiment beau. Il y a une couple de ces designs là, que j'aimerais ça me faire. Fait qu'on verra un jour, mais il y a tellement de designs que je veux faire que j'aurais même pas le temps de toutes les faire. Mais bref, je voulais faire une robe avec ça. On m'avait dit que celle-là, elle faisait beaucoup de bouloches. Fait que là, j'étais en questionnement à savoir, est-ce que je fais ma robe quand même? Parce que là, une robe, c'est pas juste en dessous des bras que ça frotte. Tu sais, là, ça va me descendre jusqu'au quasiment au genou. Donc, les fesses, tu sais, je m'assis, je me lève, je m'assis, je me lève, c'est sûr qu'il va y avoir une friction. Je vais avoir toutes les fesses boulochées. Ça me tentait pas. Déjà que là, tu sais, ou les manches en dessous des manches, puis tout ça, souvent, c'est là qu'il y a le plus de bouloches. Fait que là, je savais pas si j'y allais quand même, puis je la faisais. Ou si je changeais de projet complètement.
Puis mon idée changeait à tous les jours. Une journée, je me disais, oui, je fais la robe quand même. L'autre journée, je me disais, non, je la fais pas. Le lendemain, oui, je la fais. Non, je la fais pas. Donc, c'était des in and out là, pendant une couple de temps. Le temps de finir mes 2 autres projets. À la fin, j'ai dit, OK, je la fais. Je l'ai commencé. Finalement, j'ai paniqué. J'ai dit, ah non, je la fais pas. Ça me tente pas de passer du temps à faire une robe puis que finalement, je la mets jamais. Puis, tu sais, du temps puis de l'argent, je veux pas parce que, tu sais, une robe, ça prend plus de laine qu'un chandail. Fait que j'étais comme, non, je change de projet. Entre-temps, il y a Pompon Tricot, Stéphanie, qui m'a écrit pour me dire qu'elle, elle avait acheté la même laine, puis elle avait fait un cardigan, un cardigan de Knitting for a Live avec, puis qu'elle l'aimait, puis qu'il n'y avait pas de problème. J'ai dit, OK, parfait. J'ai dit, je vais faire ça parce qu'elle m'a envoyé une photo, puis c'est vrai que le cardigan était super beau. Fait que, parce qu'au début, je pensais que c'était de la brioche. J'étais comme, ah, ouais, de la brioche, je suis pas sûre encore de me lancer là-dedans. Nanana. Puis elle me dit, non, elle dit pas de la brioche. Elle dit, tu vas voir, c'est facile. Mais elle dit, le patron, il est pas facile, mais le point, il est facile. Bon, c'est bon. On va l'essayer. Arrive pour détricoter la robe que j'avais commencée. Ces 2 laines-là ensemble, je sais pas si vous les avez déjà tricotées, mais c'est tellement difficile. Finalement, genre, quand j'ai vu que le fil, il cassait tout le temps, que ça restait pris, que il fallait jeter, là, ça avait pas de sens. J'étais comme, oh non, 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 là, Tu sais, je me dis, là, j'ai une quantité de faire une robe, puis finalement, je fais un cardigan. Fait que je vais juste laisser mon début là, je m'en occuperai pas, puis je vais recommencer avec... je vais couper mes fils, puis je vais recommencer avec ce que j'ai. Fais ça. Commence le cardigan de Knitting for Olive. Je me souviens plus, c'est cardigan numéro 4, je pense. Elle aussi, c'est des... il me semble qu'elle aussi, c'est des... C'est des numéros. Ouais, il me semble que c'est le cardigan numéro 4. Fait que je commence à faire ça. Effectivement, c'est assez difficile. Finalement, j'ai commencé, j'ai fait des erreurs. Mais là, comme je disais, cette laine-là, elle se défait pas si facilement. Même que, personnellement, moi, je trouve qu'elle se défait pas. C'est ceux qui l'ont défait ou qui ont réussi, ben... Félicitations. Moi, j'avais pas assez de patience. Pour moi, ces 2 laines-là ensemble, ça ne se défait pas. Donc là, je voulais pas recommencer 50 fois, là, parce que là, c'est sûr, j'allais manquer de laine, là. Puis j'avais, tu sais, elle m'avait aussi écrit, là, Stéphanie, que, tu sais, si t'as des questions, pose-moi-là, blablabla. Mais on dirait que j'étais comme rendue à un moment que là, je m'étais posé trop de questions. Là, j'ai plein de questions pour ma robe. Là, j'étais en train de me poser plein de questions pour le cardigan. Ça marchait pas, j'étais découragée. J'étais juste tannée, genre, de défaire de la laine, puis d'essayer de la défaire, puis de... Fait que là, parce que, tu sais, le cardigan de Knitting for Life, il faut vraiment que tu saches lire ton tricot, là. Puis moi, de Fisherman Rib, c'était la première fois que j'en faisais. J'étais comme pas capable de... Je sais pas, je catchais pas la mécanique, là. Fait que j'étais comme pas capable d'aller mon tricot, puis là, t'as des augmentations partout, puis tu sais, la construction, c'est pas une construction c'était une construction que j'avais jamais fait, fait que là, avec les augmentations, je comprenais pas trop ce qu'on était rendu dans mes... Je comprenais pas où ce que j'étais rendu dans mes lignes, puis là, tu sais, elle le dit pas, puis... Bref. Tu sais, c'est sûr qu'un jour, j'aimerais le réessayer à tête reposée, puis vraiment attendre comme, tu sais, être capable de le recommencer, puis tout ça, puis après ça, quand ça va faire 2-3 fois que j'aurais recommencé, là, j'aurais posé des questions. Mais là, pour l'instant, tu sais, j'avais fait une fois, j'avais plein d'erreurs, puis, tu sais, sinon, j'aurais passé, je sais pas combien de temps à poser des questions à Stéphanie, puis sérieusement, j'aurais été fatigante. Donc, je voulais pas... J'ai vu que j'étais comme pas... Mentalement, je m'étais déjà trop épuisée sur ces balles-là. J'avais plus l'énergie de m'épuiser davantage, puis de me poser plus de questions. Puis je commençais même à détester la laine. Fait que là, je suis comme, non, le gars, je vais prendre ma laine, puis je vais me trouver un patron facile que je sais que je vais être capable de faire sans me poser de questions, en écoutant la télé. Puis les projets compliqués, ça sera plus tard.
Donc, puis moi, ben, quand je me cherche un patron, facile à faire devant la télé, en jersey, ding, 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 petite knit. Parce que petite knit, c'est patron, c'est pas mal, il y a pas mal de jersey partout quasiment. Donc, j'ai regardé avec mon échantillon, ben pas mon échantillon, mais la taille de laine, la taille de mes écheveaux. Et le patron que j'ai décidé de faire, c'est le Wednesday Sweater. Là, je suis en train de faire mon collet. Parce que j'ai fini, j'ai rejoint ici, j'ai rejoint les manches. J'ai fait ce que j'étais capable de faire avec les 2 balles que j'avais dans les mains à ce moment-là. Après ça, j'ai mis mes mailles en attente. Et là, je suis en train de finir le collet. Là, j'ai pratiquement atteint tout le nombre de centimètres requis. La seule chose, c'est que c'est un rabattage à l'italienne qui est conseillé et j'en ai jamais fait. Donc, on dirait que ça me fait peur. Mais bon. Pour commencer, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on faisait le devant, après le derrière. Puis on partait le derrière là, à partir du haut des épaules sur le devant. Puis, je sais pas si on peut voir, là. Parce qu'elle nous dit vraiment où. Moi, c'est le premier patron que j'ai, que la designer m'a dit vraiment où reprendre les mailles. Habituellement, tu sais, ils disent ça, c'est bon, ben, pick-up, je sais pas combien de mailles, puis tout ça, là, parce que moi, je fais les patrons en anglais. Mais là, elle disait vraiment de reprendre les mailles, mais exactement où passer. Puis ça fait que, là, sa caméra, ça apparaît pas. Ça apparaît pas vraiment. Je sais pas si vous pouvez voir un peu, là. Ça fait que les lignes, ils se continuent vraiment d'une épaule à l'autre. Puis, quand je suis arrivée au bout du rang, j'avais vraiment exactement le même nombre de mailles qu'elle a recommandé. Moi, d'habitude, tu sais, j'y vais vraiment à la va-vite, n'importe comment, puis je pick comme n'importe où. Fait que, mais là, tu sais, moi, c'est la première fois que je me le fais dire où qu'il faut faire. Donc, j'étais vraiment contente parce que je trouve que toutes mes mailles ont bien été relevées. Mon relevage de mailles, je le trouve super beau. Je trouve que mes épaules sont super belles. Fait que ça donne un petit look un peu plus... je sais pas. J'aime le look que ça donne. Tu sais, même je trouve que mon collet, là, les mailles, là... Tu sais, on voit vraiment... C'est vraiment droit, là. Du jersey, puis des côtes. Je sais pas. Je trouve que mon relevage de mailles est comme parfait sur ce chandail-là. Je suis vraiment contente. Mais tu sais, c'est ça aussi, petite knit, c'est... Tu sais, oui, c'est des patrons qui ont... Ben, il y en a qui est trop difficile, là. Je peux pas dire qu'ils sont pas difficiles, mais... C'est des patrons d'apparence simple, mais elle est tellement bonne dans les finitions que... Tu sais, dans ces techniques puis tout ça que... Tu sais, nos chandails, après, ils sont tellement beaux, je trouve, que... Puis pourtant, on tricote de la même façon qu'on a tricoté notre autre chandail d'avant, fait par une autre designer, mais que finalement, on a un petit quelque chose, ou peut-être des fois un petit défaut qui nous tombe ses nerfs. Mais là, c'est vraiment le... C'est hyper beau, là, je trouve. Tu sais, tout le relevage de mailles, toutes les finitions. Moi, je triple, là. Fait que là, ça va être replié quand ça va être terminé. Fait que ça va être un collet là, qui monte quand même haut. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai pas manqué de laine, par exemple, parce que ça fait déjà 2 projets que j'ai fait avant puis que j'ai coupé la laine où je t'ai rendue. Mais là, en ce moment, genre, d'après moi, celle-là, je vais quasiment la finir dans le... Ben, c'est sûr. D'après moi, je vais la finir dans le collet, là, dans le col. Puis après ça, il m'en reste 4 autres de même. Fait que j'espère en avoir assez. Moi, je pense que ça va m'en prendre une et demie par manche. Une, certainement, parce que ma balle était pleine là, quand j'ai commencé le coller. Puis elle rentre comme ça.
Fait que d'après moi, ça va m'en prendre pratiquement 2 pour faire mes manches. Au moins, c'est des épaules tombantes, là. Fait que je me dis, ça m'en prend un peu moins. En tout cas, on verra. Sinon, ben, il va falloir en recommander, puis il sera juste plus long à finir. De toute façon, en ce moment, avec le beau temps qui est vraiment tôt à arriver, je vous dirais que ce gros chandail-là, ça se peut qu'il finisse au dodo. Mais peut-être pas, parce qu'en ce moment, dans mes tricots d'été, c'est quand même des petites aiguilles. Fait que des fois, ça fait du bien aussi de venir faire un peu de... Parce que ça, c'est des aiguilles. Quelle grosseur? Des 5 mm. Fait que, des fois, ça fait du bien de retourner sur des 5 mm. Donc ça, c'est pour un en cours. Après ça, j'ai un projet qui est pratiquement terminé. C'est le kit. Ben, c'est le kit. Oh, le cheveu. Encore un cheveu perdu. Les laines, c'était le kit de Saint-Valentin. De bleu poussière, couleur comédie divine. Avec cette mauve framboise. Non, c'est pas framboise pantoute, là. Ce mauve-là, aussi, me semble, il y a un nom. Je me souviens plus c'est quoi. Je me souviens plus. Mais il me semble qu'il y a un nom aussi. Mais bref, c'était son... Il y avait un mini comme ça avec une balle pleine de comédie divine. Aussitôt qu'elle a fait son update, j'ai sauté dessus parce que quand j'ai vu les couleurs, je trouvais ça vraiment trop beau. Puis effectivement, c'est vraiment beau. Donc, je fais un patron gratuit de Handmade Tale, je pense, son nom. Qui est les Fairy Maiden Socks. Là, j'en ai un de fait. Mon deuxième n'est pas commencé du tout. Mais c'est vraiment... je le trouve vraiment beau. Genre des mettre. Et là, ça va aller dans ma boîte de bas. Ma boîte de bas que je vais m'offrir à Noël. Qui est très... qui grossit pas vite. En ce moment, j'ai ces bas-là que vous avez vus. Ces bas-là que vous avez vus. J'ai celle-là qui est toute seule. Et celle-là qui est toute seule. Donc, j'ai 2 vraies paires de bas. Ça s'annonce... Mais là, je me dis, on est juste au mois d'avril. Et j'ai toujours un petit... dans l'année, j'ai peut-être 2-3 fois le dépasse que je suis pris d'un bas puis je fais juste ça pendant un petit bout. Fait que il va sûrement en avoir d'autres, là. J'espère qu'ils vont se rajouter, mais ma boîte n'avance pas très vite. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un demi-objet terminé. C'est tellement beau les couleurs, pour vrai, ça n'a pas de sens. Ouais. On voit bien, là. On dirait que ça fait des petits bouts, le dessin. C'est très beau. Donc, vous pouvez voir qu'en ce moment, je suis pas mal dans les couleurs rouge-rose. Ben, non, je dis ça, mais mes autres projets en cours, ça n'a aucun rapport. Donc, oublie ça. Donc, ça, c'est un autre projet en cours. J'en ai d'autres. Comme je vous dis, là, je l'ai vraiment échappé. Ça, c'est un projet que je vous ai déjà montré. Il n'y a aucunement avancé dessus, mais je veux juste... Parce que là, je vais commencer à faire mes tricots d'été. Fait que là, il faut vraiment que je finisse ma Ripple Bralette de Jessime, en bleu poussière aussi, que je vous ai déjà montré. Que la couleur est écœurante. C'était la couleur bouquet 2. Donc là, il faut vraiment que je m'y mette. Là. Faut arrêter de niaiser, là, genre... Regardez-moi ça, comment c'est beau. Écœurant. Fait que ça va rentrer dans mes projets d'été, qui vont retomber dans mes encours. J'ai commencé un autre projet d'été. En ce moment, je fais tous mes projets d'été en même temps.
Je me dis, ça sera pas long des projets d'été. Finalement, c'est quand même assez long pareil parce que j'en ai trop. Je l'ai échappé solide. Mais bon, on a juste une vie à vivre après tout. J'ai commencé aussi la Outline Tank de Jessime. Donc là, pour l'instant, je suis dans le corps. Mais que ça change pas grand-chose. Parce que les mailles qu'on laisse tomber jusqu'en bas se font à la fin. Donc j'ai juste comme des... À des places, j'ai mes deux... j'ai mes trous où ce que les mailles vont arrêter. Mais que je les laisse tomber. Donc ça aussi, c'est... Puis ça, c'était une laine. Je pense que je vous l'avais déjà dit en plus, c'était une laine que j'avais dans mon stage que j'avais aucune idée quoi faire avec. Je sais qu'il y a de la soie dedans. J'avais aucune idée quoi faire avec parce que c'est une laine qui est irrégulière. C'est la Manos del Uruguay. Moi, je pense pas réacheter cette laine-là un jour. Des singles puis des laines qui ont... Tu sais, qu'à un moment donné, tu pognes un bout, ce que tu penses que tu vas le casser parce que on dirait que c'est un cheveu que tu tricotes. Puis un moment donné, pouf, il y a un tapon une motte de fibres pris ensemble qui fait comme un plus gros V dans ton tricot. Tu sais, je trouve ça beau en écheveau. Mais sur un tricot, moi, personnellement, ça me... Tu sais, je regarde mon tricot après, puis je vois juste ça, la maille qui est trop grosse. Ça crée une irrégularité dans mon tricot, puis Parce que, tu sais, c'est comme pas... Tu sais, la handspun, souvent, il y a des irrégularités, mais il y en a quand même beaucoup. Soit qu'il y a beaucoup d'irrégularités, ou soit que la tension est quand même assez semblable. Fait que, tu sais, ça... Tu sais, soit que t'as le look que c'est vraiment tout irrégulier, ou t'as le look que c'est comme semi-irrégulier, quasiment tout parfait. Et que je trouve que c'est beau, mais quand que c'est comme quasiment tout régulier, puis que là, pouf, à 3-4 places, t'as une grosse maille par rapport qui fait un tapon de fibre. On dirait que t'as comme une bouloche là, qui reste en permanence sur ton chandail. Moi, je suis pas capable de défocuser de ça. je focus rien que là-dessus, puis genre, pour moi, c'est comme si mon chandail avait un gros défaut qui était trop voyant. Donc, je pense pas en racheter de cette laine-là, même si je la trouve hyper belle, puis la couleur, puis, tu sais, juste les variations de couleurs, c'est comme juste parfait. Mais je sais pas, ça me... Tu sais, comme vous voyez, là, tu sais, mon chandail, tout est pratiquement régulier. Mais là, ici, là, on a un gros... C'est une grosse maille, là. Comme un gros tapon de fibre là, qui est pogné là, qui est dans le V. Fait que, dans le V de la maille. J'arrête pas de la regarder, ça m'énerve. Mais c'est pas grave parce que là, tu sais, je vais la faire, puis... Tu sais, je vais l'aimer pareil, là. Je vais juste comme trouver quelque chose à faire avec cette laine-là. Pour la dépoussiérer de mon stash. Et j'ai trouvé. Donc, je suis bien contente. Fait que ça s'en va dans mes projets d'été. On voit que, hein, on n'est pas pantoute sur le même design. Après ça, mon dernier projet en cours. Enfin, un dernier. Parce que là, je veux pas, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, mon dernier projet en cours va aussi avec mon seul achat que j'ai fait. La première update de Bleu Poussière en Helios, je sais pas si c'est la dernière qu'elle vient de faire là, il y a pas longtemps, l'autre d'avant. J'ai acheté la couleur ocre One of a Kind. Donc, c'est comme un jaune or, puis il y a un peu de noir dedans. J'ai aussi trouvé des mailles rouges. Yay! J'aime ça trouver des petites mailles uniques. Donc, il y a un petit peu de mailles dans ce que j'ai commencé qui est rouge. Fait que je suis bien contente. Vous avez pas mal la bonne couleur, là. J'adore ça. Je la trouve vraiment belle, cette couleur-là. Fait que la Helios, elle est 50-50 Merino, non superwash et soie. 100 grammes, 400 mètres.
teint avec de la rhubarbe himalayenne, campèche, cochenille. Fait que... Puis c'est doux, là. Puis tricoter ça, c'est vraiment comme tricoter du beurre. C'est... Pour vrai, c'est vraiment une de mes laines préférées jusqu'à ce jour. Je l'adore. C'est sûr, je m'en rachète. C'est sûr, je fais d'autres projets avec ça. C'est vraiment une laine très précieuse. Et, comme beaucoup vont le faire, j'imagine, j'ai commencé le Velenti de Camille Descoteaux. Là, je suis sur un petit câble, là, donc il est comme tout pris. Là. Mais vous voyez que, là, qu'il y a des petites... un petit peu de noir. Un petit peu de noir dessus. Avec la construction des épaules. Ouais, on voit pas grand-chose. OK. La construction des épaules qui est... Ça aussi, c'est une première construction que j'avais jamais fait. J'adore ça. C'est vraiment beau. Puis pour ceux qui ont fait le Whitmore aussi, là, si vous avez aimé faire le Whitmore, le principe un peu d'avoir comme plein de petites étapes à faire. Parce que, je veux pas, le Whitmore Sweater aussi, c'est ça, là, c'est qu'on a comme plein de petits diagrammes, plein de petites étapes à faire, là, une après l'autre, qui fait que ça rythme bien le tricot. Ben, c'est un peu la même chose. Tu sais, c'est pas qu'il y a plein de diagrammes parce qu'il y a le point texturé, c'est la même chose tout du long. Mais il y a plusieurs étapes, tu sais, comme je pense qu'il y a 5 ou 6 étapes avant de joindre en rond. Moi, là, présentement, je suis en train de faire l'étape C. Il y a l'étape A, l'étape B, l'étape C, l'étape D, l'étape E. Mais là, je me souviens plus si on joue en rond après l'étape D ou après l'étape E. Mais bref. C'est comme plein de petites étapes aussi qui font en sorte que ça rythme bien le tricot. Puis pour moi, ça m'aide énormément parce que c'est un tricot qui se fait en 3 mm. Ben, pour moi, là, vu que je fais pas d'échantillons, souvent je prends les aiguilles recommandées par la designer. Donc, en 3 mm, une chance qu'il y ait des étapes. Parce que, sincèrement, sinon... Je vais vous dire que des fois, là, je trouve ça long, là. C'est surtout que... Mais c'est le fun parce que la texture, il y a toujours un rang sur deux que c'est juste des knits. Que c'est juste des mailles endroits. Fait qu'au moins, ce rang-là, ben, ça me permet de me reposer un peu. Parce que après ça, sinon, c'est comme des jeux de rang de mailles endroits, mailles envers. Pour faire le point texturé. C'est 4 rangs. Puis là-dessus, t'en as 2 qui c'est juste endroit. Fait que ça te fait quand même un beau chandail avec une belle texture pour pas tant de manipulation que ça. Donc, non, moi j'adore ça. Puis moi j'aime ça savoir quand que... Parce que, tu sais, souvent on parle de la texture, tout ça, mais c'est pas tout le monde, mettons, qui vont dire ah ben, tu sais, t'as tant de rang juste de maille endroit. Tu sais, moi, tu sais, avant de l'acheter, j'essayais de... Tu sais, j'ai regardé les podcasts, puis j'essayais les testeuses, puis tout ça, tu sais, qu'il y en ait une qui me le dise, mettons, si on avait des rangs endroits de temps en temps, juste pour... comme, c'est ça, se donner un break de texture. Parce que moi, la texture partout sur un chandail, c'est pas pour moi, là. Genre, ça va... Je sais que ça va me... Tu sais, comme c'est pareil comme le poinsettia, là, il y avait des rangs droits à chaque 2 rangs, me semble. Là. Fait que, tu sais, c'était pas mal ça qui m'a sauvé. Parce que je sais que tout un chandail de texture, de tout. Puis à chaque rang, on a comme des mailles à faire différentes que des mailles en droit. Ça va me tomber ses nerfs. Là. Puis c'est ça, il y a comme. J'ai pas vu personne qui en a parlé. C'est peut-être qu'il y en a qui en ont parlé, là. J'ai peut-être pas écouté tout le monde, puis j'ai peut-être pas. Tu sais, des fois, j'écoute des podcasts, puis. Tu sais, là, c'est sûr, quand ça parlait du Vélène, j'essayais de porter attention, mais des fois, j'écoute des podcasts en cuisinant ou en faisant autre chose. Fait que peut-être que des fois, quelqu'un l'a dit, puis ça m'a. J'ai pas porté attention. Mais parmi ceux que j'ai écoutés de façon attentive, je l'avais pas entendu. Fait que s'il y en a d'autres comme moi qui aiment ça, savoir dans un gelé entièrement en texture, que de temps en temps, on a des rangs pour se reposer, ben je vous le dis, parce que moi, c'est des choses que j'aime savoir. Donc, effectivement, un rang sur 2, c'est juste des knits. Fait que moi, ça, c'est mes textures puis mes affaires préférées quand je décide de faire de la texture. Parce que sinon, ma chose préférée, c'est le jersey. Fait que ma technique préférée. Fait que c'est ça, le Velen T de Camille Deco, qui est sorti il y a pas longtemps.
Donc, je l'adore. Je sais que je vais vraiment aimer le mettre. J'ai hâte de le terminer. En ce moment, je vous dirais que tout mon temps de tricot se passe sur ce chandail-là. Parce que je sais qu'en 3 mm, il faut que je le fasse pendant que ça me tente. Parce que le jour où ça me tentera plus, je vais le trouver vraiment long. Là. J'aurai de la misère à le finir si ça me tente plus. Parce que pendant longtemps, j'ai fait mes bas avec des 2,75. Fait que c'est quand même bien juste 0,25 de plus que des bas. Puis même le bind-off, mais je pense qu'il se fait en 2,75. Fait que une chance que c'est juste le bind-off. Mais bon, mais c'est mon premier chandail en 3. Mais tu sais, pour vrai, je comprends aussi. Parce que la texture, le drapé, la texture n'a rien à voir avec des chandails plus gros, là, avec des mailles plus grosses. C'est vraiment. Ça a une texture qu'on dirait un chandail acheté en magasin, là, tellement que c'est comme parfait comme texture. J'adore ça. Puis j'adore aussi là, la petite bande qui se fait. La petite bande du col qui se fait en même temps que tricoter. Qui va faire futurement. Dans le futur, un col en V. Là. Je trouve que ça fait super propre. Fait que non, un beau design. Un beau design. Félicitations à Camille Descoteaux pour ses idées de génie. Fait qu'en ce moment, c'est mes 3 tricots d'été que je me fais. Les couleurs ont vraiment pas rapport. Mais bon. Du stash que je savais pas quoi faire avec. Un projet que j'ai commencé, ça doit faire 2 ans. Puis un nouveau projet. Voici l'évolution de mes couleurs. Fait que ça va être pour mes projets d'été. Là, je les ai toutes mis par-dessus l'autre. Puis mes balles vont toutes être mêlées. Et que des fois, j'ai des idées. Des idées de merde. Ça. Ça. Et boy. Et ça. Bon, fait que c'est pas mal tout pour en ce moment mes projets, mais je voulais vous montrer un petit quelque chose. Mon premier chandail que je me suis fait au tricot quand j'ai commencé à tricoter, que je connaissais pas Ravelry, rien. J'avais pris mon patron sur Pinterest, genre. Je m'étais acheté au Walmart les grosses balles de Bernat. Fait qu'il est complètement en acrylique. Il n'y a aucune shape. Ici, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de colle, là. C'est comme un panneau carré en avant, un panneau carré en arrière. Fait que ça fait vraiment un col... c'est une craque, là. C'est une craque que tu passes ta tête dedans. Mais, même encore aujourd'hui, ça reste le chandail que j'ai le plus porté de toutes mes chandails là, tricotés à vie. Ça a été longtemps comme mon manteau d'automne puis mon manteau de printemps. À la minute qu'il commençait à faire chaud, j'enlevais mon manteau d'hiver, je mettais ce chandail-là avec un gros foulard parce que là, c'est sûr que en ayant un col qui est vraiment comme carré, mais tu sais, ici, on voyait tout le temps mon chandail qui était en dessous, qui dépassait, fait que c'était pas tant beau. Fait que je le mettais toujours avec un foulard autour du cou pour pas que ça paraisse. Mais c'est mon chandail le plus porté, puis encore aujourd'hui, il est en acrylique, là. Il est complètement en acrylique, mais il est impossible que je m'en sépare. Il est rendu plein de bouloches. Mes foulards ont fait plein de bouloches aussi. Il est sale, le bout des manches. C'est un chandail que je mets pour travailler sur le terrain, en camping, n'importe quoi, au chalet. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de vécu, mais impossible que je le jette, puis même que je peux le mettre encore aujourd'hui. Ça me dérange pas du tout, du tout, du tout. Voici mon gros chandail doudoune. Hey, voyez-vous comment que ça... Et ça, c'est pas sale, là. Ça, c'est juste des bouloches de foulard. Hey, ça n'a pas de sens. Les bouloches qu'il y a après ça. Hey, le bas, là, ça ici, là, il y a les jeans qui ont détendu. C'est le bas de mon chandail. Ah, mon Dieu. Puis là, j'avais raté une maille dans le dos. C'est comme ça que je voyais de quel... En tout cas, ah oui, là. C'est comme ça que je voyais de quel sens je le mettais pour avoir ma maille perdue dans mon dos. Oh my god.
Fait que là, c'est ça ici, là. Tu sais, c'est comme vraiment... Fait que là, ça, c'était... Tu sais, je voulais pas... C'est pas beau, là. Fait que... Mais tu sais, en tant que tel, mon chandail, il est normal, là. Il est pas écœurant, là. C'est mon premier chandail à vie, là. Puis il descendait bas. Oh my God. C'est comme mon chandail doudou, c'est ça. Fait que je me mettais un foulard pour... Je me mettais un foulard pour cacher ça ici. Puis c'est mon chandail, c'était mon gros chandail que je mettais là, pour aller dehors. C'était tout cousu. C'était tout... Je connaissais pas encore le tricot en rond, rien. Fait que c'est ça, je tenais à vous le montrer. Premier chandail tricoté à vie. Fait que... Puis pour vrai, je l'aimais puis je l'aime tellement. Là. Mon Dieu. Il est tellement laid, mais en même temps, il est tellement beau. Il est laid, mais vu que je l'aime full, ben dans mon cœur, il est beau. Fait que c'est comme mon petit... Ouais, mon petit doudou. En camping, le soir, sur le bord du feu. C'est en acrylique, fait que il fait chaud là-dedans, ça n'a pas de sens, ça respire pas. Donc, oh non, il est vraiment, vraiment, vraiment parfait. Je l'adore. Fait que des fois, avec les... Puis, tu sais, comme je vous dis, là, il est quand même pas... Il est full bouloche, là. Il faudrait vraiment le raser, puis, tu sais, mes foulards boulochaient beaucoup, fait qu'il est full bouloche aussi de pas sa couleur à lui, tu sais, de la couleur de mes foulards. Mais un coup rasé, là, tu sais, il est resté très beau, là. Il est vraiment beau, là, quand même. Puis ça fait des années, puis il a été usé à corde, là. Ben, sincèrement, si j'avais eu un chandail avec pas en acrylique, là, avec de la vraie laine ou quelque chose, je pense que j'aurais passé au travers, là. Ou il aurait feutré, ou je sais pas. Il a été dans la laveuse, il a été dans la sécheuse. J'en ai vraiment pas fait attention, puis... mettons, regarde ici, il n'y a pas beaucoup de bouloches, là. Il est resté hyper beau. Puis il n'y a pas rapetit rien, là. Comme vous pouvez le voir, là, je rentre deux fois dedans quasiment, là. Fait que non, c'est mon chandail... mon gros chandail doudou en acrylique que j'ai overporté depuis des années. Puis que je garde précieusement, même si la laine n'est pas si précieuse comparée à de la soie ou... Mais mon chandail, lui, il est précieux. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Fait que... Mais un gros chandail comme ça, j'aimerais ça m'en retricoter un. Mais avec plus de shape, là. T'sais, plus de... Pas de shape, mais... Pas de shaping, mais de... Tu sais, avec un vrai col, puis... tu sais, des poignets plus serrés. Tu sais, là, les poignets, c'est la même chose que tout le chandail. Ouais. Avec un petit peu plus de finition. Mais sinon... je l'adore. Puis même... moi, je suis pas bonne pour sentir vraiment de l'acrylique, de la vraie laine ou quoi que ce soit, là. Tu sais, moi, je le touche, là, puis dans ma tête, c'est pas de l'acrylique, là. C'est comme... C'est un chandail normal, je sais pas. fait que c'est ça, je voulais vous montrer ça, mon premier chandail tricoté. Pour finaliser le podcast d'aujourd'hui. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Non, je pense que c'est tout. J'avais juste acheté la Helios. J'avais pas rien acheté d'autre. Puis je pense pas non plus racheter avant le prochain épisode de podcast parce que là, déjà que j'ai pas mal de choses à finir avant d'en racheter. Puis j'ai aussi l'autre chandail rayé de mon autre ami pour son bébé à faire. Fait que j'ai en masse d'occupation, à moins qu'il y ait vraiment des updates que je sois pas capable de résister. Mais habituellement, je suis quand même assez bonne pour résister à n'importe quel update. Fait que, à moins que vraiment là, ça soit impossible. Je pense pas racheter de laine. Fait que non, ça devrait être juste des petits projets d'été que je devrais vous montrer le prochain coup. J'en ai plein à faire, des projets. Fait que j'espère que vous allez bien. J'espère que l'arrivée du beau temps, là en ce moment il fait pas beau, mais j'espère que l'arrivée de la chaleur et du beau temps vous met un petit sourire aux lèvres. J'écoutais plusieurs podcasts qui disaient que quand le printemps arrive, on dirait qu'on renaît, puis je me sens vraiment comme plus
plus joyeuse, plus... On dirait que c'est comme... je me sens différente, puis c'est vrai que moi aussi, ça me fait ça, là, quand on peut commencer là, à juste sortir en chandail dehors, puis aller dans le cours nu-pied, puis on dirait qu'on a comme pas besoin de se préparer, là, on fait juste ouvrir la porte, puis on est aussi bien en dedans que dehors. C'est vraiment cool. Aller marcher aussi avec les petits chiens. Puis là, ben, mon petit lapin a été bien gentil. Il s'est tenu loin de mes tricots. Mais là, il est là-bas. Je pourrais vous le montrer. Ah, je pense que je vais vous le montrer. 2 petites minutes, on va aller chercher. Et boy. Non, je viens de voir, il était où? Impossible que je me rende là. Fait que ça sera pour un prochain épisode, je pense. Ah, ben malgré que, ouais, je pourrais faire le tour. Mon Dieu, j'ai le cerveau endormi comme la température. Ouais, je vais faire le tour. Attendez un petit peu. Je veux vraiment vous le montrer. Je veux vous le montrer. Il est pas content là parce qu'il dort. D'habitude, ça ne dérange jamais de se faire prendre. Mais là, il dormait vraiment gros puis je l'ai réveillé. Puis il y a comme un petit caractère de cochon. Mon petit Peter, hein? T'as-tu un petit caractère de cochon, Peter? Oui, t'as un petit caractère de cochon. Fait qu'il est pas content. Mais c'est pas grave. Parce que il est trop beau. Ne dérange pas. Mais il passe son poil en maudit. J'en ai partout, pas que du mohair. Fait que, ouais. Il passe son petit poil. Puis là, ben, on va le laisser retourner se coucher parce que sinon, il sera pas content du tout. Oh, plein de poils. Ah, il court partout. Fait que, c'est ça, mon petit... Eh boy. Je sais pas si ça se file, là, ce poil-là, là, mais... Si ça se file, j'en ai pour les fous et les fins. Ça n'a pas de sens. Fait que, ouais, après avoir réveillé mon petit Grumpy Rabbit, et là, il est de bonne humeur. C'était juste le temps que je le réveille. Fait que, c'est ça. Fait que c'est Pierre, notre petit lapin, en liberté, qui va toujours se coucher en dessous du lit de ma fille. Puis il aime pas ça quand on sort en dessous du lit. Sinon, normalement, il est toujours de bonne humeur, il vient nous voir, puis il nous grimpe ses jambes, puis il trippe. Donc, vous allez avoir vu les frisés, puis là, vous allez avoir vu la petite touffe de poêle qui passe son poêle. Fait que bref, ça a été bien long cette histoire de lapin-là pour pas grand-chose, finalement. Il me regarde. Il est juste à côté, parce que le petit bout de bois que vous voyez ici, c'est une partie de sa petite cabane. C'est juste une cabane, pas de porte, pas rien, là. Je peux pas l'embarrer là. Fait que là, il est dans sa cabane, puis il me regarde. En voulant dire, tu me réveillais dans ma sieste d'après-midi, moi te le faire payer. Tant que c'est pas sur mes tricots, dérange pas. Fait que je vous souhaite un bon début d'été, une bonne fin de printemps, un bon début d'été. Je vais essayer de revenir, mais que je revienne. Je sais pas quand je vais revenir, parce que comme je vous dis, j'ai pas de... Oh my God. On est en période de mue. Comme je vous dis, j'ai pas de... j'ai pas de parole. Je suis pas capable de vous dire un moment là, que je vais venir ou non. J'essaye de venir à tous les mois, puis finalement, ben la vie étant ce qu'elle est, ben souvent, je suis juste pas capable. Fait que sinon, ben je vais revenir quand je vais revenir. Puis j'espère que vous avez apprécié votre heure avec moi. Puis merci aussi à ceux qui me suivent, puis ceux qui commentent, puis ceux qui m'écrivent aussi sur Instagram, en privé, puis tout ça. Puis moi, j'adore ça. J'adore vous lire, j'adore voir... je sais que le dernier épisode, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé mes vitres en arrière dans mon bureau, où qu'on les a fait faire.
c'était déjà là. Je pourrais pas vous dire qui les a faites. Je pourrais demander à mon chum s'il le sait. Mais sinon, j'ai aucune idée. Mais c'est sûr que c'est un vitrier, là, d'après moi, là, mais je pourrais pas vous dire qui. Parce que ça semble être fait sur mesure. Donc, c'est ça. Fait que j'adore ça vous lire vos commentaires. Puis aussi, si vous vous lancez dans l'univers des podcasts, là, venez me le dire parce que les podcasts québécois, je les écoute toutes. J'adore ça. Puis moi, je suis tripe à voir vos projets. Ça m'inspire. Puis c'est tellement de voir l'univers de tout le monde. C'est vraiment super enrichissant. Je trouve ça vraiment hot. Donc, j'écoute tout le monde. Si je vous écoute pas, c'est parce que je sais pas que vous avez un podcast. Mais sinon, c'est sûr, j'écoute tout le monde. Je l'étudie, j'écoute tout le monde. Fait que, on se revoit bientôt, gang. Puis, j'espère qu'à un moment donné, on va pouvoir se voir aussi en vrai. D'habitude, l'été, on a un petit... l'été passé, en tout cas, on avait un mois de mesures durant l'été. J'espère que cet été, on va avoir le droit à ça. Au moins, ça va donner un petit break de mesures sanitaires. Parce que moi, je suis dans la gang là, qui est comme bien tannée. Là. Ben tannée. J'ai hâte de voir mes amis, j'ai hâte de voir ma famille en vrai, j'ai hâte de sortir, j'ai hâte d'aller... j'ai hâte d'aller au restaurant en gang, j'ai hâte de... Mon Dieu, j'ai hâte de faire plein de choses. Juste d'avoir le droit de faire quelque chose. Ouais, sans qu'on nous rappelle constamment que la COVID existe. Là. On peut même pas... tu vas aller manger au restaurant, oui, mais là, il faut que tu réserves d'avance, faut que... Là, ton masque, il faut que tu mettes ton masque quand tu vas aux toilettes, là, faut que tu te laves les mains, là, la serveuse arrive, elle est loadée comme si elle s'en allait à la guerre, avec la visière, le masque, les lunettes, Oh my God! J'ai bien hâte là, qu'on arrête de tout... que tout ce qui se passe nous ramène toujours à la COVID-19. J'ai hâte qu'on passe à autre chose. Donc, sur ce, bonne fin de printemps, bon début d'été, à la prochaine.